Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois d'août qui arrive avec un petit peu de retard et je m'en excuse. Je vous invite à vous abonner, à partager, liker, commenter. Ça permet de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail. C'est totalement gratuit. Je vous en remercie par avance. Je vous invite aussi à garder votre libre arbitre quant aux messages qui sont délivrés sur cette chaîne, à ne prendre que les messages qui résonnent en vous et à laisser le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant lunaire et même Vénus qui pourrait vous apporter des éléments complémentaires d'information ou plus vous parler. Et puis nous allons démarrer ce tirage avec du coup une lecture de tarot que je préciserai avec le petit Lenormand et aussi une carte oracle conseil et que j'ai déjà pré-tirée, mais je vous rajouterai une autre carte oracle en fonction de ce qui ressort de votre lecture. Je choisirai l'oracle le plus approprié pour un conseil par rapport à votre lecture. Donc pour tous les signes, il y a eu un oracle différent, en tout cas qui rebondissait sur la lecture que j'ai faite, quoi. Allez, pour les cancers sur le mois d'août 2021. Alors, qu'avons-nous sur ce qui va le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, les challenges, les forces et la résultante. Alors, en dos de deck, c'est marrant parce qu'elle est tombée aussi sur un ou deux autres signes. Le 7 d'épée qui nous parle ici de manipulation, peut-être des personnes autour de vous qui cherchent à vous manipuler, qui peut aussi nous parler peut-être, alors faites attention du coup à vos affaires, hein, de vol, évidemment, qui peut nous parler du coup de vol, en tout cas des personnes nocives autour de vous que vous pourriez du coup être amené à rencontrer. On vous invite à les éviter. Alors, le thème principal de votre mois, les étoiles, bien. L'évolution, le page de bâton, cool. Ouh, la leçon à tirer, l'as de coupe. Le challenge, le 9 de bâton. Ouh, la force, le monde, bien. Et le page de coupe en résultante. Alors là, je pense que vous avez plutôt une bonne, un bon mois, hein. Ici, avec du coup l'étoile en thème principal du mois, l'étoile, c'est l'une des plus belles cartes du tarot, hein, l'un des plus beaux arcanes majeurs. L'étoile, c'est la lumière qui vous guide dans les ténèbres si vous n'allez pas bien. C'est la lumière qui vous guide tout court. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la tranquillité, c'est la paix au milieu du chaos. C'est un lieu d'équilibre pour purifier votre esprit, pour pouvoir faire un vœu. C'est vraiment une carte très positive, une carte d'équilibre. Si vous cherchez une réponse, ici on vous invite vraiment à la chercher en vous-même, autant qu'à l'extérieur. Et puis aussi à laisser briller votre lumière pour illuminer le chemin d'autrui potentiellement. Ici, vous êtes protégé, guidé par votre bonne étoile. Il y a un chemin qui vous est montré. Si vous êtes à la recherche de quelque chose, soyez attentif aux synchronicités et aux signes qui pourraient du coup se présenter. L'évolution de votre mois, c'est que vous allez évoluer vers du coup un certain enthousiasme par rapport à peut-être un loisir, un art créatif, quelque chose qui pourrait, un nouveau départ, qui pourrait vous passionner, vous donner vraiment envie, voilà, qui va vous enthousiasmer, qui va vous donner envie d'aller de l'avant, de démarrer quelque chose de nouveau et qui va vous exciter. Alors, moi je dis ici avec la leçon du mois qui est l'as de coupe, ça peut potentiellement être une nouvelle rencontre amoureuse, évidemment. Ça peut être du coup une rencontre amoureuse qui pourrait avoir lieu dans un cadre récréatif ou un cadre, dirons-nous, de loisirs, de vacances. Ça peut être aussi dans un cadre professionnel. Ici, une nouvelle rencontre
potentielle pour certains, qui serait du coup protégée, vers laquelle vous allez être guidé. Et pour d'autres, ça pourrait être une nouvelle passion, quelque chose vraiment, un projet, une activité qui vous tient à cœur, dans laquelle vous vous lancez avec enthousiasme et vers laquelle vous êtes vraiment guidé sur ce mois. Au niveau de votre challenge, vous avez le 9 de bâton. Ici, on vous invite à ne pas baisser les bras. Vous êtes peut-être du coup un petit peu fatigué après cette année de travail. Et si vous êtes en vacances ou même si vous êtes encore en train de travailler, voilà, vous êtes du coup peut-être presque sur les rotules. Ici, on vous invite vraiment à ne pas baisser les bras, à tenir bon, à tenir debout, à ne pas abandonner. Euh, Parce que de toute façon, vous pouvez faire des pauses, hein, et puis vous avez quand même beaucoup de résistance. Donc ici, ne baissez pas les bras, d'autant plus que vous pouvez vous appuyer du coup sur votre force qui est le monde. Et le monde, c'est le meilleur arcane du tarot. Donc là, c'est vraiment juste magnifique. Le monde, il vous parle de réussite, de réjouissance, d'abondance, de joie, de réalisation des désirs. Il peut aussi vous parler de vacances loin, de vacances à l'étranger, de vacances que vous avez rêvé depuis longtemps. Dans tous les cas, il nous parle d'aboutissement, de fêter quelque chose, de réaliser des objectifs. Donc ici, votre force, c'est vraiment votre positivité, votre abondance, oui, votre positivité, votre recherche de la réussite, votre positivisme, votre recherche du triomphe, votre aussi capacité à passer des bons moments avec les personnes qui vous entourent, d'être très sociable, d'être entouré de bonnes personnes, de toujours chercher à distiller la joie autour de vous, à illuminer le chemin des autres finalement. Et du coup, grâce à ça, eh bien, vous pouvez du coup finir le mois sur ce page de coupe qui peut du coup nous parler évidemment ici de faire confiance à votre intuition. Peut-être que vous êtes inspiré, vous êtes en pleine créativité, vous vous êtes découvert un nouveau talent, une nouvelle jeunesse de cœur aussi, hein, parce qu'un nouvel amour, évidemment, on retombe tout de suite dans les petits émois de quand on était jeune, beaucoup d'enthousiasme. On vous invite juste à faire attention à votre patience, hein, à ne pas être trop impatient par rapport à ce que vous voulez faire, parce que avec quand même 2 pages dans votre tirage, soit il s'agit d'enfants qui se trouvent dans votre giron, soit il s'agit d'une certaine quand même jeunesse, d'une certaine immaturité dans du coup cette nouvelle opportunité, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle passion, cette nouvelle envie d'aller de l'avant, et du coup cette immaturité pourrait du coup vous faire preuve d'impatience, euh, et du coup peut-être provoquer je ne sais pas, quelques erreurs, mais je ne sais pas comment dire, euh, passons. En tout cas, un très beau tirage que je vais venir du coup euh, que je vais venir préciser du coup avec le normand. Un nouvel amour, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouveau travail peut-être, une nouvelle passion en tout cas, parce que même si c'est un travail, c'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, vers lequel vous avez envie d'aller, quelque chose plutôt de créatif, ouais, qui vous enthousiasme ici, hein. Vous êtes guidé là-dessus, quelque chose qui vous donne beaucoup de joie, et puis de toute façon vous êtes des personnes très joyeuses et qui avaient vraiment envie de partager ça. Alors sur l'étoile, nous avons le bateau qui nous parle du coup potentiellement aussi de voyage comme le monde, du coup peut-être que vous partez en vacances ou vous partez à l'étranger, peut-être que donc vous faites un voyage avec des amis, hein, vous retrouvez des amis ou votre famille dans un endroit, voilà.
Ou peut-être que ici, ça peut aussi nous parler d'émotions, hein, et du coup, de faire aussi confiance à votre bonne étoile. Si j'ai l'impression, c'est comme enfin, le bateau, voilà, avant qu'il y ait les outils de navigation, on se référait aux étoiles, au ciel pour naviguer. Et du coup, le bateau sur les étoiles, ça me fait penser à ça. C'est suivre sa bonne étoile pour savoir du coup se diriger et atteindre l'objectif que finalement qui nous attend, qui nous est soumis et se laisser guider en fait. Hein. Ce page de bâton, qu'est-ce qu'on a dessus? Nous avons la faux. Alors ici, du coup, il s'agit aussi peut-être de récolter... alors soit de prendre une décision par rapport aux passions, par rapport aux activités que vous avez envie d'entreprendre, soit de prendre une décision par rapport, parce que vous êtes peut-être enthousiasmé par plusieurs choses, et ici on vous invite à choisir, ou en tout cas à prendre des décisions, et puis ça peut être aussi récolter finalement le fruit de votre enthousiasme, de votre travail, le fruit de ce que vous êtes en train de faire. Alors sur l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur ce mois d'août, sur l'as de coupe? Nous avons les montagnes. Donc ici, on vous dit, alors peut-être que cette rencontre pourrait se faire évidemment en vacances, parce que là on a quand même 3 fois la notion de vacances, d'étrangers, de voyage. Ça peut être à la montagne, ça peut être lors d'une excursion, ça peut être lors d'une excursion sportive aussi, hein, d'une activité sportive à la montagne ou ailleurs. Ça peut être aussi, ici on vous invite à ne pas vous laisser dépasser par peut-être des obstacles, en plus c'est votre challenge, ne pas baisser les bras par rapport à des obstacles qui pourraient s'ériger devant vous, mais à les dépasser, parce que vous avez quand même une belle opportunité de nouveau démarrage, que ce soit en amour ou dans autre chose. Vraiment à ne pas vous laisser dépasser par ces obstacles. Sur ce 9 de bâton, nous avons le courrier, la lettre, donc des nouvelles qui pourraient vous donner envie de vous démotiver, mais là vraiment on vous invite à aller de l'avant, parce que vous êtes capable, vous êtes fort, vous êtes plus fort que ce que vous croyez, vous êtes presque au bout du cycle là avec le 9, donc vraiment une invitation à pas baisser les bras. Et puis peut-être que ces nouvelles justement pourraient vous aider aussi à aller de l'avant. C'est peut-être une invitation que vous pourriez recevoir, qui vous surprend et du coup à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et si on vous invite à l'accepter, évidemment. Hein. Alors sur le monde, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, waouh, les étoiles. Bon, alors là, sur le monde, vous êtes guidé. Hein, c'est votre force, c'est le thème du mois. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous avez certainement des signes, des synchronicités, des rêves potentiellement, de l'intuition, des choses qui vous montrent vers où aller, que faire. Et puis, vous êtes illuminé. Et ici, on vous invite vraiment à faire profiter au maximum votre entourage, les gens qui vous entourent, de votre lumière, de votre joie, de votre bonheur aussi, hein, si vous êtes du coup dans cette rencontre. Et puis ici, en résultante, nous avons le livre ouvert, la connaissance. Vous allez du coup peut-être connaître des nouvelles personnes, rencontrer des nouvelles personnes que vous allez apprendre à connaître au fil de ce mois. Peut-être du coup des choses qui vous étaient cachées, qui vont se révéler à vous aussi sur ce mois, et qui vont vous permettre du coup d'avancer vers votre objectif, vers là où vous voulez aller en fait, hein, quel que soit le domaine. Hein. Là franchement je vous laisse remettre dans votre contexte, mais là on a un tirage très très beau pour vous. Alors avec l'oracle, qu'avons-nous? Nous avons la dinde qui nous parle de générosité. La générosité, c'est quelque chose qu'on voit avec le monde. Vous êtes des personnes généreuses, vous êtes des personnes qui aimez faire la fête, qui êtes joyeuses, qui aimez
mais partagé avec les autres. Et du coup, ici, avec cette carte, l'esprit de l'Inde, elle symbolise donc la générosité et l'altruisme. C'est pourquoi elle est d'ailleurs associée à des événements tels que les fêtes de Noël ou de Thanksgiving. Euh, et, euh, et du coup, avec cette carte, bien, on vous invite aussi à être généreux. Mais de toute façon, c'est votre force hein, avec le monde. C'est l'une de vos forces. Du coup, on vous invite à partager avec les gens qui sont autour de vous, notamment les personnes qui pourraient avoir besoin d'autre chose, comme de l'attention, du temps, de l'amour ou un simple service. Et ici, c'est ce que je vous ai dit à plusieurs reprises avec les étoiles aussi. N'hésitez pas vous êtes illuminé, n'hésitez pas à illuminer aussi le chemin des autres avec votre lumière, hein, parce que du coup, vous pourriez rendre service à des personnes même sans vous en rendre compte. Et du coup, cette carte, elle vous invite vraiment à abandonner les croyances basées sur la peur et réaliser que vous avez beaucoup à donner sans avoir à vous soucier de possibles conséquences négatives. Donner, c'est pas difficile. Lorsque notamment vous pensez qu'il ne reste plus grand chose à faire et que vous devez choisir entre vous et les autres. Mais quand vous gardez confiance dans le fait que vous pouvez donner plus, eh bien vous pouvez aussi recevoir plus, être généreux. Ça devient facile et simple. Donc donnez simplement sans attendre quoi que ce soit en retour. Et puis ce principe d'abondance vous soutiendra toujours. Et puis du coup, vu votre tirage magnifique, qu'est-ce que je peux vous tirer comme carte? Je vais vous tirer pensée positive. Allez, une pensée positive pour vous parce que franchement, vous êtes guidé. Allez, quel message pour les cancers pour... Eh bien, ce sera celle-ci. Ne penchez la tête que pour admirer vos chaussures. Voilà. Oui, ne penchez pas l'échine pour quoi que ce soit d'autre que pour vous admirer, que pour avancer, que pour penser positif. Ne courbez pas l'échine devant les autres. Vous êtes des personnes qui méritaient du coup d'être dans la lumière sur ce mois. Et je vous souhaite en tout cas, moi, qu'il soit excellent pour vous tous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.